Une petite maison de banlieue respire la tranquillité. Le potager bien entretenu déborde de citrouilles. Le petit Peter est un garçon réservé doté d'une imagination débordante. Une nuit, il entend d'étranges coups venant du mur de sa chambre et ressent une peur intense. Il se rend dans la chambre de ses parents, les réveille et leur raconte ce qui s'est passé. Sa mère vient dans sa chambre et lui montre que personne ne frappe derrière le mur, lui assurant que ce n'était qu'un rêve. Quant à son père, agacé, il lui conseille de calmer son imagination trop vive. Peter n'est pas populaire à l'école. Ses camarades le bousculent et se moquent de lui en permanence, et il est incapable de leur répondre. Quelques jours avant Halloween, une nouvelle institutrice arrive dans la classe. La gentille et douce Miss Devine. Elle parle à Peter avec bienveillance, comprenant qu'il est un peu exclu parmi les autres enfants. L'enseignante l'aide à se débarrasser d'une grosse araignée qui, on ne sait comment, s'est retrouvée sur son pupitre. Les parents refusent que Peter fête Halloween, malgré ses demandes, car dans la maison voisine, une petite fille a disparu ce jour-là, il y a quelques années. Elle faisait la tournée pour demander des bonbons et n'est jamais revenue. Dieu sait ce qui pourrait arriver. Dans la chambre de Peter, la nuit, des choses étranges continuent de se produire. Il entend des bruits derrière le mur et la voix d'une petite fille qui lui raconte qu'elle est enfermée dans cette maison depuis longtemps. Mais personne d'autre, à part lui, ne semble voir ni entendre quoi que ce soit. En classe, tous les enfants dessinent des images festives pour Halloween. Miss Devine se rend chez les parents de Peter avec son dessin, sur lequel il s'est représenté dans son lit, entouré d'obscurité, avec un appel à l'aide. La mère du garçon n'apprécie pas du tout la visite de la nouvelle enseignante, lui parle sèchement et ne l'invite même pas à entrer. Les parents n'aiment pas les imaginations effrayantes de leur fils. Son père, en particulier, s'énerve, affirmant qu'il ne s'agit que de rats qui grattent derrière le mur. Dans le garage, il montre à son fils un grand sac de poison pour rats. L'odeur rappelle celle de la cannelle, comme le remarque le garçon. Mais apprenant que les rongeurs mourront à cause de l'appât, Peter est peiné. De plus en plus souvent, il parle avec la voix derrière le mur, surmontant sa peur. La fillette enfermée affirme qu'elle ne veut pas lui faire de mal, qu'au contraire, ils deviendront amis. Peter lui demande de se montrer, mais elle répond qu'il aurait peur et crierait. En effet, elle est enfermée depuis si longtemps, dans l'obscurité, que son apparence pourrait l'effrayer. Mais le garçon insiste pour la voir. La voix lui ordonne d'ouvrir un trou sous le papier peint, et dans cette petite ouverture, il aperçoit un œil terrifiant. Reculant de peur, Peter réussit tout de même à retenir un cri d'horreur. À partir de ce jour, il parle souvent avec la fille derrière le mur. Elle l'incite à se défendre contre ses camarades cruels. Peter finit par suivre son conseil et pousse violemment l'un de ses agresseurs. Celui-ci tombe dans les escaliers et se casse la jambe. Son père, brutal, le punit en l'enfermant au sous-sol. L'infatigable enseignante reçoit un blâme du directeur pour s'être mêlée sans raison à la vie familiale d'un élève. Mais elle ne peut réprimer ses soupçons et revient encore une fois dans cette maison. Elle repart totalement bouleversée, car la mère de Peter lui a fait une scène effroyable, l'accusant d'incompétence et la mettant dehors sans ménagement. En réalité, tout cela n'était qu'une mise en scène pour que Miss Devine n'entende pas les cris et les coups du garçon enfermé. Mais malgré tout, elle parvient à percevoir certains bruits inquiétants. Les parents décident de scolariser leur fils à la maison, puisque sa mère est aussi enseignante, ayant arrêté d'exercer après sa naissance. Bientôt, la voix de la fillette derrière le mur révèle à Peter qu'elle est sa sœur biologique, et que leurs parents ne sont pas du tout ceux qu'ils prétendent être, ajoutant même que quelque chose d'horrible est enterré dans leur jardin. Peter refuse de le croire, mais décide tout de même de vérifier et découvre dans la terre un petit crâne. La voix derrière le mur lui dit que leurs parents ont tué la fillette disparue près de la maison, au bout de la rue. Peter a très peur et fait des cauchemars dans lesquels ses parents semblent vouloir sa mort. Sa sœur, derrière le mur, le supplie de l'aider, sinon leurs parents les tueront tous les deux. Il appelle l'école et tente de demander de l'aide à Miss Devine, mais sa mère entend la conversation et le punit en l'enfermant dans sa chambre. Tard dans la nuit, Peter sort sur le palier et surprend une dispute entre ses parents. Il semble qu'ils aient l'intention de partir d'ici. La veille de la Toussaint, une voiture s'arrête devant la maison, avec à son bord le camarade blessé par Peter et plusieurs adolescents plus âgés. Il ricane, en se demandant si c'est bien cette maison. La récolte de citrouilles du jardin est touchée par une pourriture noire, et le père ordonne au garçon de creuser un trou pour y enterrer les légumes abîmés. Un jour, la mère ne remet pas correctement en place l'énorme horloge, et il la voit sortir de là avec un pot dans les mains. Peter est de plus en plus convaincu que sa sœur derrière le mur dit la vérité. À Halloween, ses parents sont très nerveux et chassent les enfants venus demander des bonbons. Pendant le dîner,
son père comprend soudain que son fils a ajouté du poisson pour rat dans la soupe. L'odeur de cannelle trahit l'ingrédient, et Peter sait où se trouve le poison, puisqu'il l'a manipulé avec son père récemment. Fou de rage, le père secoue son fils et exige de savoir ce qu'il a fait. Le garçon accuse ses parents d'avoir fait du mal à sa sœur. Le père ordonne à sa femme d'appeler les secours. Mais il ne reste presque plus de temps, il commence à vomir, puis s'effondre, mort, sur la table à manger. La mère attrape un couteau et se précipite à travers la maison à la poursuite de Peter. Elle est sur le point de l'attraper, mais à la dernière seconde, elle se met elle aussi à vomir et Peter la pousse dans les escaliers. La femme dévale la volée de marche et s'empale sur un couteau de cuisine. Peter se rend auprès du corps de son père et sort de sa poche un trousseau de clés. L'horloge imposante sonne minuit et il veut ouvrir la porte secrète qui se cache derrière. Soudain, la mère, qui semblait inanimée, ouvre les yeux et dans un dernier souffle supplie son fils de ne pas libérer sa sœur. Mais la fine voix derrière le mur le supplie de déplacer l'horloge et de le faire. Il faut seulement être prudent, l'horloge est très lourde. Le garçon parvient tant bien que mal à la pousser, mais elle tombe et se brise. Derrière, il découvre une petite porte secrète. Peter insère la clé, mais à la toute dernière seconde, il est pris d'une peur insoutenable. Il s'enfuit rapidement dans sa chambre et ferme la porte derrière lui. Et de la paroi s'extrait quelque chose d'horrible. Une ombre noire se glisse sur le sol. Une main osseuse s'avance hors de la petite porte. Avec une voix transformée, cette créature éclate d'un rire sinistre et demande au garçon s'il a aimé regarder ses parents mourir. Pendant ce temps, un groupe de 4 adolescents arrive dans la maison. C'est le grand frère du garçon que Peter avait poussé dans les escaliers, accompagné de ses amis déguisés. Le garçon blessé est aussi avec eux, boitant sur des béquilles. Bien décidés à venger la blessure de leurs camarades, les visiteurs sonnent à la porte. Mais personne ne répond. Puis la porte s'ouvre toute seule. Ils entrent dans la maison et commencent à tout saccager, quand ils tombent soudain sur les corps ensanglantés des parents de Peter. Dans les pièces, des choses étranges se produisent. Quelqu'un ou quelque chose les attrape un à un et les entraîne dans les passages secrets de la maison. Le garçon au béquille voit ses amis mourir les uns après les autres. Il reste assis par terre sous le choc, ne sachant pas s'il doit croire ce qu'il voit ou s'il s'agit d'un cauchemar. Soudain, une touffe de cheveux emmêlés descend sur lui et l'entraîne avec force. Il ne reste plus qu'un seul des adolescents qui assiste à toute la scène, mais il est lui aussi tué par une sinistre créature inconnue. Sa tête est arrachée et Peter, caché sous le lit, regarde avec horreur le corps décapité continuer à bouger par inertie. L'horrible entité qui se présente comme sa sœur raconte comment leurs parents l'ont enfermée dans une cage dès sa naissance, terrifiée par ce qu'ils avaient mis au monde, et comment elle a souffert dans l'isolement toutes ces années, tandis que lui dormait bien au chaud dans son lit. Puis la créature chevelue l'enferme dans la même petite pièce secrète où elle-même était retenue prisonnière. Miss Devine, arrivée devant la maison, parvient à entrer et est horrifiée par ce qu'elle découvre. Du sang partout, des corps mutilés, et il est évident qu'une présence paranormale rôde dans les pièces. Peter, derrière le mur, crie et la supplie de partir au plus vite pour sauver sa vie. Armée d'un lourd tisonnier de cheminée, elle court jusqu'à la chambre du garçon et enfonce la cloison en bois, le libérant de sa prison. Ensemble, ils descendent en courant pour fuir la maison maudite. Mais au dernier moment, la créature le saisit par les cheveux et le tire de nouveau à l'intérieur. Peter se retrouve enfermé une fois encore, cette fois dans un étroit puits de béton. Cette maison est truffée de cachettes secrètes. Sa répugnante sœur descend vers lui et il voit enfin son visage. C'est un spectacle véritablement monstrueux. Des yeux exorbités, flamboyants d'une lueur bleue, une immense bouche garnie de dents pointues. Ses parents avaient-ils vraiment eu la malchance de donner naissance à un tel monstre? Une masse de longs cheveux noirs et emmêlés, aussi longs que ceux de Réponse, des bras et des jambes longs et souples, une peau d'un gris cadavérique. Le garçon refuse de croire ses yeux. Mais malheureusement, tout cela est bien réel. L'enseignante, qui avait réussi à sortir de la maison, revient finalement pour lui et engage le combat contre la créature. La bête infernale la blesse avec ses griffes acérées, mais elle chute à nouveau et se retrouve face à face avec le monstre. Les longues mèches de la créature pendent jusqu'à Peter, resté en bas, et il en profite pour grimper en s'y accrochant comme à une corde, tandis qu'elle est occupée avec l'enseignante. Une fois remonté, il tire de toutes ses forces sur les cheveux de sa sœur monstrueuse pour la faire tomber dans le puits. Miss Devine le rejoint et frappe la créature à plusieurs reprises avec une batte de baseball. Elle tombe au fond, mais commence aussitôt à ramper le long de la paroi verticale, comme une araignée. Heureusement, Peter parvient à abaisser à l'aide d'une chaîne le mécanisme qui verrouille l'ouverture. À deux, ils réussissent à neutraliser le monstre, refermant la grille à clé. À nouveau enfermé,
Sarah hurle, se débat et crie à Peter qu'il ne pourra jamais lui échapper. Où qu'il soit, où qu'il aille, elle le retrouvera toujours. Après tout, ils sont du même sang, et il est exactement comme sa petite sœur, car c'est lui qui a tué leurs propres parents. Peter rejette ce lien horrible, affirmant qu'il n'est pas comme elle et qu'il ne sera jamais un monstre. Mais installé dans sa nouvelle maison, dans le silence douillet de sa chambre, il entend encore les mêmes mots, chuchotés dans l'obscurité. « Je serai toujours avec toi. » Le film s'achève ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un like sur cette vidéo et écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.